Non, sérieusement, donne-moi une bonne raison de pas croire en toi. Donne-moi au moins, je sais pas moi, une demi-raison de pas lancer ce business, de pas commencer ce projet auquel tu penses depuis longtemps. Enfin, je sais pas, les filles, on est au mois de juin. C'est-à-dire que là, en fait, il reste 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, soit tu continues de procrastiner, de rester sur tes acquis, de retourner les situations dans tous les sens dans ton cerveau, soit tu passes à l'action. En tout cas, moi, je t'aurais prévenu. Désolée, je sais que je vous ai manqué. J'ai un petit peu disparu de YouTube ces derniers temps parce que je suis un petit peu partout. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous ne vous laissez pas dépérir, hein, je compte sur vous. Continuez vraiment de prendre soin de vous, de glow up, de shine, de vous faire belle. Hein, tout ce que je vous ai dit, on n'oublie pas. Et sinon, vous allez replay toutes les vidéos que j'ai faites sur cette page YouTube qui sont vraiment incroyables. Donc, aussi, et tellement je vous ai lâché, j'en perds mes mots. Mais bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints, ces derniers jours, à celles qui s'abonnent. En tout cas, vous êtes vraiment géniales, vous êtes magnifiques, vous êtes amazing. Continuez d'envoyer la force, continuez vraiment d'envoyer toute cette vibe, toute cette force. Ça fait tellement plaisir. Et puis bien sûr, je suis aussi disponible sur les réseaux, donc la même page, Amazing Grace. Tout se passe là-bas, sur TikTok et sur Instagram. Et puis, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Non, vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Parce que là, enfin, il commence à avoir du soleil parce que ici, là, il arrête pas de pleuvoir depuis le mois de juin. Mais on connaît, il y en a dès qu'il y a quelques rayons de soleil qui commencent à sortir. Vous commencez aussi à sortir vos pieds, tout ça, à aller sur les transats, vous la coulez douce. Non, non, en fait, on se repose pas. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps il passe. Et j'ai trop envie de vous éviter là de procrastiner. Ensuite, vous allez arriver à la rentrée, septembre, vous allez recommencer à réfléchir, etc., à vous reposer des questions. Bref, vous allez perdre du temps. Donc non, on reste focus. Oui, toi qui me regardes, tu restes focus, tu restes concentré, parce que, comme vous savez, on a trop de choses à accomplir. Donc, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous booster, de vous encourager comme d'habitude. Et puis, j'ai envie vraiment de vous simplifier les choses pour que vous puissiez aller dans du concret. Parce que ici, on est dans le concret. Pourquoi la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à se lancer et surtout, en fait, au-delà de se lancer, à croire en nous, à croire en nos projets, c'est parce que on cultive des pensées limitantes et puis on développe un système de pensée qui fait qu'on reste bloqué. Des fois, c'est pas forcément parce que c'est sûr qu'on peut dire oui, mais ce sont les autres, c'est la société qui nous fait penser comme ça, ce sont tous ces événements qui ont pu se passer qui font qu'aujourd'hui, on en est arrivé là. OK, d'accord, ça s'est passé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de tout ça? C'est-à-dire que, en fait, tu fais quoi de ces informations, de ces jugements, de ces personnes, de ces situations qui ont fait qu'aujourd'hui, tu peux avoir une vision négative, altérée de ta personne et de ce que tu veux mettre en place? Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à un moment donné, il faut s'asseoir, il faut faire le tri. C'est-à-dire que tu pas obligé d'accepter, tout ce que les gens disent. Tu pas obligé d'accepter aussi parce que des fois, ce sont les autres, mais aussi c'est aussi toi. C'est pas parce que quelqu'un pense que tu ne vas pas y arriver, c'est pas parce que quelqu'un, voilà, met sa croix sur ce que tu vas faire, que toi tu dois faire pareil. Non, à un moment donné, il faut savoir aussi dissocier les choses et faire ce travail sur soi. Donc je vous encourage vraiment, même pas pour moi, c'est même pas pour me faire plaisir les filles, c'est vraiment pour vous, à faire ce travail et à vous dire en fait, qu'est-ce que la réalité? Parce que des fois, la comment dire? Les mensonges négatifs, ça devient votre vérité. C'est-à-dire que ça devient, bah, oui, votre réalité. Donc, au lieu de faire ça, posez-vous 2 secondes et essayez d'analyser quelles sont les peurs, quels sont les blocages qui vous empêchent d'aller plus loin et vous allez voir qu'en creusant, en général, il y a toujours des fondements qui ne viennent de nulle part. C'est-à-dire que parce qu'un jour, tu as flop, je sais pas, tu as fait une présentation quelque part, ça s'est mal passé ou les gens se sont moqués de toi, tu vas te dire: «Ah ben non, mais je suis pas capable de prendre la parole en public, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça». Alors que c'est pas parce que tu as juste eu un seul échec, même 2, même 3, même 4. En fait, ça veut rien dire. Tant que tu essayes, ça veut dire que tu te donnes l'opportunité de réussir et il y a des fois dans la vie, tu vas flop fatigué. Ça veut pas dire que la finalité, c'est l'échec. Donc arrêtez de rester concentré sur le négatif. Arrêtez de rester concentré sur même des fois c'est sur des hypothèses pardon, c'est-à-dire que tu vas te dire: «Non, mais il y a moyen que ça réussisse pas, il y a moyen que je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde et tout». Et alors? Et alors? En fait, comment est-ce que tu vas savoir si tu essayes pas? Et il y a des moments, faut se lancer. Faut pas avoir peur. En fait, c'est quoi cette peur d'échouer? Qu'est-ce que l'échec en réalité? J'ai envie de vous dire, allez, question de philo, c'est quoi l'échec? Est-ce que c'est avoir des moqueries? Est-ce que c'est le fait de voir que le public auquel on pensait, voilà, que ça allait accrocher, au final n'adhère pas? Ça veut rien dire parce qu'en réalité, c'est pas parce que quelqu'un, voilà, là-bas ne va pas aimer, que quelqu'un de l'autre côté ne va pas aimer. Tout est subjectif, même la beauté. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu te dis: «Non, mais je suis pas assez jolie» et cetera. Tu as des pensées limitantes sur toi, des pensées négatives, alors que c'est juste parce qu'il y a un gars qui t'a bloqué. Mais ma belle, sur terre, on est combien?
Genre, c'est pas comme s'il y avait qu'un seul gars, c'est pas comme s'il y avait qu'une seule possibilité de bâtir une relation solide. Je sais pas, en fait, à un moment donné, il faut un petit peu revoir, c'est quoi le mot? Bref, faut revoir vos proportions parce que des fois, quand on réfléchit, nos proportions, elles sont trop petites par rapport à la réalité. C'est-à-dire que toi, tu vas te baser sur une échelle qui va être minime, alors que le monde, il est grand. C'est pas parce qu'une porte se ferme là-bas qu'une porte ne va pas s'ouvrir de l'autre côté. Et vous savez, il y a autre chose aussi qui me pousse à vous dire, les filles, lancez-vous. Pourquoi? Parce que l'humain a trop besoin de se développer. Dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est, on a besoin de se développer. C'est-à-dire que même la nature est en constante évolution. La vous d'il y a 2 ans n'est pas celle que vous êtes aujourd'hui. Et même, on est tous passés par l'enfance, on a été petite, ensuite on a grandi, on est devenu adulte, et ensuite on va vieillir. C'est-à-dire que tout est fait pour évoluer. Et quand on stagne, en fait, on régresse et on n'est pas dans notre, comment dire? Dans notre condition idéale. Et je me faisais cette, réflexion tout à l'heure de me dire, en fait, il y a quelques temps, m'acheter, une voiture, enfin la voiture que j'ai aujourd'hui, c'était trop, mon goal, c'est-à-dire que je la voulais vraiment. Et je m'en suis rappelée parce qu'en fait, j'écoutais une musique que j'écoutais tout le temps quand je prenais les transports parce que en fait, je m'étais fait, je sais pas, chacun son truc. Il y en a, c'est les vision boards, il y en a, c'est les photos. Et moi, comment je faisais pour me motiver à acheter la voiture? J'écoutais des playlists et je me disais: «Purée, mais quand je vais écouter cette musique dans ma voiture, ça va être tellement lourd», et du coup, je m'étais fait une playlist de tous les sons que j'allais écouter dans ma voiture, et quelques temps plus tard, j'ai acheté la voiture. Sauf que quand j'ai acheté la voiture, j'étais vraiment contente, j'étais trop fière, même quand je la voyais, quand je montais dedans, j'étais en mode: «Ah, c'est ma voiture!» Genre, j'étais vraiment trop fière, et au fil du temps, en fait, cette voiture qui était pour moi un objectif, waouh, bah, c'est devenu une voiture banale, une voiture lambda, et je me dis: «Bah, dans quelques temps, cette voiture, je voudrais la changer». Tout ça pour vous dire quoi? Que à chaque fois que vous vous fixez un objectif, une fois que vous l'avez atteint, il faut passer à autre chose. Il faut toujours aller plus loin. C'est-à-dire que la voiture que j'ai aujourd'hui, demain, j'en voudrais une mieux. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Et si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez vous développer et surtout avoir confiance en vous parce que vous êtes là aussi pour ça, l'idéal, c'est vraiment de vous donner des challenges, de vous donner des objectifs parce que quand vous allez les atteindre, quand vous allez les réussir, vous allez ressentir une fierté tellement énorme. Genre la même fierté que j'avais là quand j'avais ma voiture. Fallait voir comme j'étais fière. J'étais trop fière. Les clés, je les promenais comme ça. Vous voyez le petit bouton là pour, bref, arrêtez ça. Mais en gros, en fait, allez plus loin. Donnez toujours, voilà, faut jamais stagner les filles. Ce point-là, je sais aussi que vous avez besoin qu'on puisse l'aborder, hein, les relations comme d'habitude. Ici, on parle beaucoup de relations parce que souvent quand on veut faire quelque chose, quand on veut se déployer, développer notre potentiel, on s'attend beaucoup au regard des autres et surtout, par rapport aux personnes qui nous connaissent, c'est-à-dire, notre entourage proche, les personnes, voilà, qu'on côtoie tous les jours, notre famille et cetera. Et ce que je constate et ce que j'ai moi aussi pu faire, comme analyse, c'est que malheureusement, souvent notre entourage proche, ça va être l'entourage qui va être le plus critique, le plus dur. Comme ces personnes vous connaissent, c'est ça qu'il faut comprendre. Ces personnes, elles vous ont vu dans votre environnement où vous êtes le plus vulnérable. C'est-à-dire que si ce sont vos frères et sœurs, vos amis, et cetera, ils vous connaissent, comme vous êtes. C'est-à-dire peut-être qu'ils vous ont vu en pyjama, ils vous ont vu pleurer, ils vous ont vu faire des choses bizarres, et cetera. Donc quand vous allez lancer votre projet, même ne serait-ce que vous, comment dire, vous mettre en lumière sur les réseaux, parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être très difficile de s'affirmer sur les réseaux, de montrer, une passion, voilà. Ces personnes-là ne vont pas être votre soutien initial en général. Vous allez voir que ils vont être là, ils vont juste regarder. Et quand ils vont regarder, c'est du style: «Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle fait ça? Elle se prend pour qui? C'est quand qu'elle va flop? C'est quand qu'elle va arrêter?» Mais ça va pas être des avis, objectifs. Peut-être que votre maman, elle va être fière de vous, elle va partager ça à toutes vos copines. Moi, je sais que ma mère, elle aime trop faire ça. Mais sinon, vous allez voir que vos amis, en fait, ils vont juste être là, ils vont regarder, genre comme ça. Trop gênant. Trop gênant, et ça, il va falloir que vous puissiez le dépasser. Arrêtez, de vous attendre à ce que les personnes autour de vous vous acclament, vous propulsent, vous catapultent. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, c'est faux. Peut-être que vous allez avoir des personnes fiables qui vont, voilà, vous partager ce que vous faites et vous encourager et cetera, et puis même faire des achats dans votre boutique ou quoi que ce soit. Mais il faut pas se baser sur ces personnes-là parce que si vous arrêtez à elles, vous allez voir, la vérité, vous allez tout arrêter. Non, en plus ça, je vous assure que c'est motif d'abandon parce que ces personnes-là, elles perçoivent pas, comment dire? Ce que vous vivez comme, une personne qui ne vous connaît pas va le ressentir. Je vais prendre un exemple, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur, les réseaux, bah, vous pouvez aller voir, et comme cette personne me connaît, c'est-à-dire qu'elle est dans mon environnement proche
et qu'elle sait un petit peu dans quelle situation je trouve, quand elle a analysé la vidéo, elle est venue me parler et puis elle m'a dit: «Oui, mais tu as fait cette vidéo, pourquoi tu as dit ça, tu as dit ça?» Parce qu'en fait, elle avait sa lecture de la vidéo. Mais je me suis dit: «OK, toi tu l'as lu comme ça, mais quelqu'un qui ne me connaît pas va plus voir ça comme un encouragement parce qu'elle sait pas. Elle connaît pas, les personnes que je côtoie, elle ne sait pas où est-ce que je travaille, elle ne sait pas où est-ce que je vais prendre ma baguette de pain, donc elle peut pas connaître ma vie. Donc dites-vous que les personnes que vous êtes censés toucher ne vous connaissent pas et surtout ne vont pas percevoir ce que vous allez dégager de la même manière que les personnes qui sont autour de vous et ça s'appelle la familiarité. Bon, comme je sais que j'ai des bosseurs en face de moi, je vais vous donner un exercice qui va vraiment vous mettre une claque et qui va trop vous aider. Je sais que vous avez votre carnet, parce que quand on m'écoute, on a son carnet pour prendre des notes. Donc vous allez me prendre ce carnet et vous allez noter toutes les raisons pour lesquelles tu devrais croire en toi, toutes les raisons pour lesquelles tu devrais lancer ce business, toutes les raisons pour lesquelles tu devrais t'afficher sur les réseaux, pour lesquelles tu devrais voilà, te développer, faire ceci, lancer ça. Et tu vas continuer jusqu'à ce que tu n'aies plus d'idées. Quand tu auras fini cette liste, tu vas t'asseoir. Tu vas relire à haute voix ce que tu auras écrit et tu vas voir que tu vas être choqué. Parce que en réalité, tu as autant de raisons de ne pas te lancer que tu as de raisons de croire en toi. Et en fait, ça stade parce que le doute, les peurs, c'est subjectif. C'est-à-dire que c'est toujours en fonction de quelque chose que tu as vu, que tu as vécu ou que tu as peur de revivre. Mais ça, c'est rester en fait dans, comment dire, c'est comme rester dans une boîte. Alors que si tu sors de cette boîte, il y a un horizon, mais pas possible, de possibilités. En fait, la vie, c'est comme des possibilités illimitées, des calculs illimités. C'est comme les mathématiques. Les mathématiques, tu additionnes, tu multiplies, et ça s'arrête pas. Et ta vie, ça doit être ça, ça doit être quelque chose que tu dois multiplier, que tu dois faire grandir. Tant que ta vie grandit, tu verras que tu seras toujours en bonne santé, tu verras que tu seras toujours loin et tu ne perdras pas ton temps. Moi, il y a quelque chose que, vous savez, moi, je lutte contre ça parce que c'est quelque chose que je déteste et que j'essaie de ne pas faire, c'est être toujours dans les choses qui n'avancent pas. C'est-à-dire, tout ce qui est, vous voyez, regarder la vie des gens, analyser la vie des gens, parler sur la vie des gens et cetera. C'est drôle 2 minutes, mais au bout d'un moment, passer son temps à faire des FaceTime, sur le dernier couple de l'année, voilà, on a compris, on a des magazines pour ça, voilà quoi. En fait, il s'agirait d'avancer. Donc les filles, avancez, croyez en vous, ne perdez pas votre temps et ne regrettez pas. Parce que la vie, elle est courte, elle est très, très courte et on a beaucoup de choses à faire. Pitié les filles, je compte sur vous pour mettre en pratique ces conseils. Dites-moi dans quoi vous voulez vous lancer, dites-moi quel objectif vous vous donnez et dans 6 mois, on se donne rendez-vous et je prie que vous puissiez tout avoir cassé. Non, je veux voir tout casser. C'est tout, c'est tout. On va s'arrêter sur ça. Vous avez compris ce que je vais vous dire. Donc, go, tout casser. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très vite.